Croisez vos jambes en Sukhasana, ramenez vos mains en Namaskar et laissez vos yeux se fermer. Placez votre attention sur votre souffle. Prenez une inspiration plus profonde. Sur une expiration, relâchez la tête vers l'avant, le menton vers la poitrine. Ramenez vos mains sur vos cuisses. En inspirant, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Venez vous mettre debout et placez-vous à l'arrière de votre tapis avec les pieds écartés à la largeur de votre tapis. Mettez du poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, redressez bien les flux plantaires, redressez l'intérieur de vos genoux, redressez l'intérieur de vos cuisses. Tirez l'intérieur des chevilles vers l'arrière, l'intérieur des genoux vers l'arrière, l'intérieur des cuisses vers l'arrière et élargissez bien l'arrière de vos cuisses. Inspirez, étirez vos bras, les mains à la hauteur de vos épaules. Serrez une brique imaginaire avec vos mains, engagez bien les muscles de la poitrine et maintenant tirez la brique vers l'avant. Élargissez le haut de votre dos. Ramenez les omoplates dans vos bras. Et inspirez en soulevant le dos, en soulevant les omoplates, levez vos bras vers le plafond. Pressez bien vos pieds et tirez vos bras vers le plafond. Gardez les talons lourds, rentrez bien le bas de vos fesses, soulevez votre dos. Maintenant, expirez, poussez le devant de vos cuisses vers l'arrière, ramenez votre bassin vers l'arrière et penchez-vous vers l'avant. Posez le bout des doigts de vos mains au sol, les mains sous vos épaules. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et avec vos mains, faites l'action de gratter le sol vers vous. Quand vous tirez le sol vers l'arrière, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Roulez le haut de vos bras vers l'extérieur, les biceps bien vers l'avant, élargissez les clavicules comme si vous pouviez créer un passage pour que votre poitrine s'étire vers l'avant. Continuez à bien presser les talons dans le sol et maintenant montez les os fessiers. Montez bien les os fessiers. En inspirant, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Et en expirant, absorbez les côtes du dos dans le dos. Inspirez, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Expirez, absorbez les vertèbres du dos, absorbez les côtes du dos dans le dos. Encore une fois. Inspirez, allongez le ventre et la poitrine. Expirez, absorbez, aplatissez le dos. Continuez à monter les os fessiers vers le plafond. Continuez à étirer le ventre et la poitrine vers l'avant, à absorber le dos dans le dos et à avancer vos mains. Écartez les mains à la largeur de votre tapis. Continuez à bien presser les talons, continuez à monter les os fessiers, ne laissez pas votre dos s'arrondir. Et voyez si vous pouvez avancer vos mains davantage. Continuez à tirer le tapis vers vous, continuez à étirer le ventre et la poitrine vers l'avant. Là encore, les talons lourds, les os fessiers bien ascendants. Voyez si vous pouvez gagner encore quelques centimètres vers l'avant. Maintenant, ramenez la main droite à la place de la main gauche, amenez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Repoussez le sol avec la main gauche, mettez bien du poids dans le pied droit, tirez la cuisse droite vers l'arrière et étirez le bras droit vers l'avant. Inspirez, étirez les côtes droites en direction de l'aisselle droite et expirez, descendez légèrement les côtes droites vers le sol.
Inspirez, tirez les côtes droites en direction de l'aisselle droite. Expirez, descendez le dos droit, les côtes droites vers le sol. Ramenez la main gauche à la place de la main droite, déplacez la main droite, et maintenant, amenez la main gauche à la place de la main droite, amenez la main droite à l'extérieur de votre cheville. Repoussez le sol avec la main droite, mettez du poids dans le pied gauche et absorbez bien le devant de la cuisse gauche vers l'arrière. Inspirez, étirez les côtes gauches en direction du bras gauche et expirez, descendez les côtes gauches vers le sol. Inspirez, étirez le dos gauche en direction du bras gauche. Expirez, ne laissez pas le dos gauche se durcir, ne laissez pas le dos gauche se gonfler. Relâchez, descendez le dos gauche vers le sol. Encore. Inspirez vers l'avant, expirez vers le sol. Replacez vos deux mains, réétirez bien vos mains. Continuez à bien absorber le devant de vos cuisses vers l'arrière, continuez à allonger le ventre et la poitrine vers l'avant. Maintenant, gardez l'angle de votre buste, donc ne laissez pas le dos s'arrondir, ne laissez pas le buste se rapprocher du sol et ramenez vos mains vers vos pieds. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et maintenant, en montant davantage les os fessiers vers le plafond, expirez, pliez vos coudes et relâchez le buste vers le sol. Commencez par relâcher la tête, laissez votre nuque s'étirer sous le poids de la tête. Donc, lâchez le poids de la tête, laissez la tête s'alourdir, laissez votre nuque s'allonger et laissez votre dos se relâcher vers le sol. Ramenez un peu plus de poids sur le devant de vos pieds pour rouler davantage les os fessiers vers le haut et vers le bas. Gardez le devant de vos cuisses, vos quadriceps bien contractés. Donc montez fort le devant de vos cuisses. Maintenant, avec votre main droite, attrapez l'extérieur de la cheville gauche. Vous pouvez déplacer la main gauche un peu sur le côté. Repoussez bien le sol avec la main gauche. Gardez là encore le poids sur le pied droit. Inspirez, tirez votre buste vers l'avant. Et maintenant, expirez en tirant la cheville gauche avec la main droite. Ramenez la poitrine droite vers le genou gauche. Gardez bien du poids dans le pied droit quand vous faites ça. Donc vous tirez avec la main droite, vous ramenez la poitrine droite vers le genou gauche, mais ne basculez pas le poids du corps sur le pied gauche. Gardez bien du poids sur le pied droit, venez sur la jambe si vous pouvez. Changez de côté, donc placez. Attrapez la cheville droite avec la main gauche, déplacez la main droite à l'extérieur du pied droit, repoussez bien le sol avec la main droite, mettez du poids dans le pied gauche, tirez avec la main gauche, ramenez la poitrine gauche vers le genou droit. Encore une fois, poids dans le pied gauche, tirez avec la main gauche, ramenez la poitrine gauche vers le genou droit, inspirez, expirez, tirez complètement sur la jambe. Revenez au centre, placez vos mains, relâchez. Attrapez l'arrière de vos chevilles, tirez bien vos chevilles vers l'avant, enfin poussez vos chevilles vers l'avant avec vos mains. Vous pouvez serrer les bras contre les mollets et expirer, relâchez la tête vers le sol. Gardez vos jambes fermes quand vous faites ça. Maintenant, inspirez, redressez votre buste, ramenez vos mains au sol, rapprochez les mains l'une de l'autre. Vous pouvez rester sur le bout des doigts de vos mains, vous pouvez poser les paumes de main au sol, tournez la main gauche vers l'extérieur, posez la main droite sur le sacrum. Repoussez le sol avec la main gauche et tournez vers la droite. Tournez la poitrine gauche vers la droite, ouvrez l'épaule droite. Respirez. Vous pouvez placer la main droite sur le devant de la cuisse gauche, vous poussez la cuisse gauche vers l'arrière en même temps que vous tournez la poitrine gauche vers la droite. Reposez la main droite au sol, posez la main gauche d'abord sur le sacrum, repoussez le sol avec la main droite, ou le bout des doigts de la main droite, tournez bien vos jambes, tournez le ventre, tournez la poitrine. Et là encore, si vous en avez la possibilité, s'il y a plus de mobilité dans votre épaule, poussez la cuisse droite avec la main gauche et tournez la main gauche. Revenez, reposez vos mains au sol. Maintenant, ramenez vos talons vers l'intérieur et tournez vos orteils vers l'extérieur. Pliez vos jambes jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Et tirez vos bras le plus possible vers l'avant. Laissez votre dos s'arrondir en ce sol. Voilà. Marchez avec vos mains, puis descendez progressivement votre bassin. Gardez le dos rond, c'est-à-dire continuez à étirer vos bras vers l'avant, donc le dos est rond, le dos est large, puis laissez votre bassin descendre, ramenez vos mains
en salutation. Pressez bien les talons dans le sol, mettez un peu plus de poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, les voûtes plantaires bien redressées, et maintenant poussez avec vos bras vers l'arrière, serrez avec vos genoux vers l'intérieur et redressez le haut de votre dos. Étirez vos bras vers l'avant, mettez bien du poids dans vos talons et inspirez, redressez. Replacez vos pieds sur le rebord de votre tapis. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond, expirez, penchez-vous vers l'avant. Encore les fesses bien vers l'arrière, puis posez le bout des doigts de vos mains au sol, marchez. Avec vos mains vers l'avant, regardez vos mains, mettez du poids sur vos pouces, mettez du poids sur vos index, pressez bien les mains, pressez le bout des doigts de vos mains et poussez vos mains vers l'avant, venez dans Adho Mukha Svanasana. Pressez bien vos cuisses vers l'arrière. Relâchez la tête vers le sol. Rapprochez vos pieds, les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Continuez à bien pousser vos mains vers l'avant, à bien presser vos cuisses vers l'arrière. Inspirez, regardez entre vos mains et ramenez le pied droit entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Tendez bien la jambe gauche, repoussez le sol avec vos mains. Amenez la main droite à l'intérieur de la cheville droite. Et posez le talon gauche au sol. Gardez le poids dans le pied gauche, dans le pied droit, dans le pied avant, et en redressant l'intérieur de la cheville gauche, pressez le tranchant extérieur du pied gauche au sol. Donc ne soulevez pas la fesse droite pour ramener du poids sur le pied gauche. Gardez le poids sur le pied droit, gardez la fesse droite bien descendue, et en redressant l'intérieur de la cuisse gauche, en redressant l'intérieur de la cheville gauche, pressez le tranchant extérieur du pied. Vous avez vos deux mains au sol. Maintenant, éloignez le genou droit de votre bras droit. Voilà. Continuez à éloigner le genou droit de votre bras droit, et maintenant étirez vos bras vers l'intérieur. Gardez du poids sur le tranchant extérieur du pied gauche. Continuez à ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Rentrez bien la fesse droite et maintenant étirez davantage vos bras vers l'avant. Respirez bien, restez ferme dans vos jambes. Amenez le bras gauche à l'arrière, le bras droit à l'arrière, entrecroisez vos doigts. Étirez bien le ventre, étirez la poitrine. Maintenant, ramenez votre buste davantage vers votre jambe droite, commencez à lever les bras vers le plafond, gardez les épaules loin de vos oreilles, gardez du poids dans le pied arrière et descendez vers la jambe droite. Levez bien les bras vers le plafond, descendez vers la jambe droite. Revenez, replacez vos mains de part et d'autre du pied droit, amenez le pied droit à côté de votre pied gauche, revenez en Adho Mukha Svanasana. Pressez bien vos mains dans le sol, poussez fort les mains vers l'avant, continuez à pousser avec le devant de vos cuisses vers l'arrière, montez les os fessiers, étirez les deux bords de votre buste. Ne laissez pas votre dos tomber dans vos bras, étirez bien votre dos. Inspirez, regardez entre vos mains et amenez le pied gauche entre vos mains. Posez le talon droit au sol, posez le tranchant extérieur du pied droit au sol, là encore en redressant bien la cheville. Amenez la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche. Éloignez le genou gauche du bras gauche. Marchez avec vos mains vers l'arrière. Gardez bien du poids dans le pied droit, redressez bien la cheville droite, ouvrez le genou gauche, rentrez la fesse gauche et étirez vos bras. Gardez bien le poids dans vos pieds, étirez votre bras droit vers l'arrière, votre bras gauche vers l'arrière, entrecroisez vos doigts, changez le croisement de vos doigts. Respirez bien, vous pouvez rester là bien sûr, ou vous commencez à lever vos bras, vous ramenez votre buste à l'intérieur de votre jambe et vous descendez la tête vers le sol, vers la cheville gauche, montez davantage vos bras quand vous faites ça. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos mains vers l'avant, montez les os fessiers, rentrez les épaules dans le dos, relâchez la tête vers le sol.
profonde en Adho Mukha Svanasana. En inspirant, amenez le pied droit entre vos mains. Posez le talon gauche, posez le tranchant extérieur du pied gauche, amenez la main droite à l'intérieur de la cheville. Mettez la main gauche sur la hanche. Repoussez bien le sol avec votre main. Tournez le ventre, tournez la poitrine. Levez le bras gauche vers le plafond. Étirez bien le bras. Ouvrez la poitrine. Maintenant, tournez le bras gauche vers l'intérieur et pliez le bras comme si on allait faire Gomukha Mukhasana, sauf que vous allez placer votre main gauche sur la fesse droite. Placez la main gauche sur la fesse droite. Et avec votre main gauche, poussez la fesse droite vers l'avant. En même temps que vous poussez la fesse droite vers l'avant, poussez le genou droit vers l'arrière. La fesse droite vers l'avant, le genou droit vers l'arrière. Respirez bien. Vous pouvez rester là ou vous levez la main droite, vous penchez vers le sol. Vous pouvez pour le moment vous penchez aussi. Vous voyez un peu avec la poitrine gauche vers l'avant et vous cherchez à passer votre bras droit sous la cuisse droite. Vous enroulez le bras droit à l'arrière et vous attrapez avec votre main droite la main gauche ou le poignet gauche. Vous pressez bien le pied gauche dans le sol et maintenant vous redressez votre buste. Redressez bien votre buste. Poussez vos bras contre votre fesse et faites l'action de tendre vos bras. Respirez bien, gardez du poids dans le pied arrière, tournez bien le ventre, tournez la poitrine. Reposez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos mains vers l'avant. Continuez à monter vos fesses. Ne laissez pas vos bras se plier, serrez bien les coudes l'un vers l'autre. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, amenez le pied gauche entre vos mains. Là encore, posez le pied droit, le talon droit, amenez la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche, repoussez le sol avec la main gauche, mettez la main droite sur la hanche, poids sur le pied droit, poussez. Le bras gauche contre le genou gauche, levez le bras droit vers le bas. Étirez bien votre bras. Puis, roulez le bras à partir de l'épaule, pliez le bras et posez le dos de la main droite contre la fesse gauche. Poussez la fesse gauche vers l'avant. Tournez bien le ventre et la poitrine. Puis, pliez le bras gauche, descendez, enroulez le bras gauche sous la cuisse gauche, pliez le bras, attrapez la main droite ou le poignet droit avec votre main. Maintenant, poussez contre votre fesse et redressez. Redressez-vous bien. Et maintenant, faites l'action de tendre vos bras. Il n'y a que le bras droit, bien sûr, qui peut se tendre, mais vous faites l'action, de tendre vos bras. Tournez bien le ventre, tournez la poitrine. Reposez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Maintenant, ramenez vos mains l'une vers l'autre. Vos pouces peuvent se toucher. Et en inspirant, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Serrez cette fois le genou droit contre le bras droit. Tendez bien la jambe gauche. Étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Avancez vos mains. Placez le coude gauche au sol, puis le coude droit au sol. Si c'est difficile de poser le coude droit au sol, ou même les deux coudes au sol, vous pouvez les poser un peu plus vers l'avant, ou éventuellement placer des briques et poser les coudes sur des briques. Repoussez bien le sol avec vos avant-bras, étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Ne regardez pas vers l'arrière, ne laissez pas le haut de votre dos s'arrondir excessivement. Vous pouvez choisir de rester là, ou vous soulevez votre bassin, passez l'épaule droite sous le genou droit, enroulez le bras droit, attrapez la main gauche avec la main droite. Maintenant, venez un peu plus vers l'avant, pincez l'épaule droite avec le genou droit, gardez la poitrine gauche bien face au sol, tirez vos bras vers l'arrière, respirez bien, gardez la jambe arrière bien tendue, puis libérez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana.
Gardez vos mains bien rapprochées. Poussez bien avec vos mains vers l'avant. Inspirez, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Étirez le ventre et la poitrine vers l'avant. Poussez le genou contre le bras. Avancez vos mains. Posez le coude droit au sol. Puis le coude gauche au sol. Là encore, n'hésitez pas à avancer vos coudes. N'hésitez pas à poser les coudes sur les briques si c'est nécessaire. Gardez la jambe arrière bien tendue. Et tirez avec vos coudes le sol vers l'arrière. Étirez le ventre et la poitrine bien vers l'avant. Là encore, vous pouvez choisir de rester dans cette phase de la posture où vous soulevez votre bassin, vous venez sur vos mains et vous allez passer votre épaule sous votre genou. Vous enroulez le bras gauche autour de la cuisse gauche. Vous libérez la main droite, vous saisissez le poignet droit et puis vous revenez vers l'avant et vous repincez l'épaule gauche avec le genou gauche. Tournez bien la poitrine droite vers le sol. Tirez vos bras vers l'avant, respirez. Replacez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Réécartez vos mains à la largeur de vos épaules. Inspirez profondément. Expirez profondément. En inspirant, amenez votre pied droit entre vos mains. Encore, venez sur le bout des doigts de vos mains. Puis, ramenez la main gauche vers la cheville droite. Tournez les doigts de la main gauche vers l'extérieur. Repoussez le sol avec la main gauche et mettez la main droite sur le sacrum. Ramenez la poitrine gauche vers le genou droit et faites aussi l'action de ramener le genou droit vers la poitrine gauche. Genou droit vers la poitrine gauche vers le genou droit. Tendez bien la jambe arrière. Maintenant, étirez le bras gauche vers l'avant, levez légèrement votre buste et expirez, crochetez le coude gauche ou l'aisselle gauche à l'extérieur du genou droit. Ramenez vos mains l'une contre l'autre, poussez fort la main droite contre la main gauche pour bien tourner la poitrine. Maintenant, poussez bien le coude gauche contre le genou droit et en même temps que vous poussez le coude gauche contre le genou droit, poussez le sternum contre vos pouces. Gardez la jambe arrière bien tendue. Replacez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos mains vers l'avant, vos cuisses vers l'arrière, les os fessiers vers le plafond. En inspirant, amenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Amenez la main droite près de la cheville gauche, tournez les doigts de la main droite vers l'extérieur. Repoussez le sol avec la main droite, mettez la main gauche sur la hanche. Amenez la poitrine droite vers le genou gauche vers la poitrine droite. Étirez bien le ventre, étirez la poitrine. Quelques respirations, puis étirez le bras droit vers l'avant. Redressez légèrement votre buste. Crochetez le coude, ou voyez, penchez-vous un peu plus pour crocheter l'aisselle. Joignez vos mains l'une contre l'autre. Poussez fort avec la main gauche contre la main droite. Tournez la poitrine. Puis poussez le bras contre le genou et poussez la poitrine contre les pouces. Poussez le bras contre le genou, poussez la poitrine contre les pouces. Gardez la jambe arrière bien tendue. Replacez vos mains. Adho Mukha Svanasana. Descendez vos talons vers le sol, relâchez la tête vers le sol. En inspirant, amenez le pied droit entre vous. Venez sur le bout des doigts de vos mains, tendez bien la jambe arrière, serrez les hanches l'une vers l'autre. Étirez vos bras vers l'arrière, paume de main face au sol, clavicule large. Étirez vos bras vers l'avant, puis redressez votre buste. Rentrez bien la fesse gauche. Rentrez la fesse gauche, vous pouvez pousser un peu les orteils vers l'arrière, le talon vers l'avant. Étirez bien vos bras, serrez les hanches l'une vers l'autre. Expirez, relevez.
En inspirant, amenez votre pied gauche entre vos mains. Venez sur le coude droit de vos mains. Là encore, tendez bien la jambe arrière et laissez le talon de la jambe arrière venir un peu plus en avant que les autres. Étirez vos bras vers l'arrière, paume de main face au sol. Étirez vos bras vers l'avant. Gardez le poids dans le pied avant. Redressez votre buste. Puis rentrez fort la fesse droite et étirez le ventre. Ouvrez la poitrine. Expirez. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Rapprochez vos mains l'une de l'autre et en inspirant, amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Posez le genou gauche au sol. Tournez le pied droit vers l'extérieur et venez sur le tranchant extérieur de votre pied droit. Donc laissez votre genou droit s'ouvrir sur le côté. Laissez bien votre genou droit s'ouvrir sur le côté. Tournez la main gauche vers l'extérieur. Repoussez le sol avec votre main gauche. Et maintenant, tournez à partir de la cuisse gauche, à partir de la taille gauche, à partir du ventre gauche vers la droite. Tournez bien vers la droite. Tournez la poitrine, tournez la nuque, jusqu'à ce que votre pied gauche vienne dans votre champ de vision. Vous voyez, vous laissez la cuisse gauche tourner, vous tournez bien le ventre, la poitrine, jusqu'à ce que votre pied gauche vienne dans votre champ de vision. Continuez à repousser le sol avec le pied gauche et avancez bien votre bassin. Maintenant, pliez votre jambe gauche et amenez le pied gauche vers vous. Attrapez le pied gauche avec votre main droite et ramenez le talon vers la face. Tournez bien le ventre, tournez la poitrine. Revenez et revenez en Adho Mukha Svanasana. Tendez la jambe gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête vers le sol. Rapprochez vos mains là encore et en inspirant, amenez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit au sol. Tournez le pied gauche vers l'extérieur, venez sur le tranchant extérieur de votre pied gauche. Avancez bien votre bassin. Donc le bassin qui avance et donc qui descend, mais vous, votre action, c'est de l'amener vers l'avant. Tournez la main droite vers l'extérieur. Repoussez le sol avec la main droite. Tournez la cuisse droite, tournez la taille droite, tournez le ventre droit, tournez l'épaule droite, tournez la poitrine droite. Tournez la nuque, regardez le pied droit. Pliez la jambe droite, n'attrapez pas tout de suite le pied. Puis attrapez le pied et ramenez le pied vers la face. Continuez à bien repousser le sol avec la main gauche et ramenez le pied droit vers la face gauche. Encore une ou deux respirations. Puis revenez, replacez vos mains, tendez la jambe droite, amenez le pied gauche à côté du pied droit et revenez en Adho Mukha Svanasana. En inspirant, amenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou au sol. Poussez avec le pied gauche et avancez votre bassin. Donc votre genou droit peut dépasser le talon droit. Avancez bien votre bassin. Poussez fort votre fesse gauche vers l'avant et commencez à vous redresser. Donc le bassin bien vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Soulevez le ventre, soulevez la poitrine, serrez le haut de votre dos. Ramenez vos bras vers l'arrière et ramenez vos bras vers l'arrière et vers le sol. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez bien sûr prendre des briques. Revenez, replacez vos mains et revenez encore une fois en Adho Mukha Svanasana. En inspirant, amenez le pied gauche entre vous. Posez le genou droit au sol. Avancez bien votre bassin. Donc toujours le genou vers l'avant, le bassin vers l'avant. Poussez fort avec la fesse droite vers l'avant. Maintenant, redressez votre buste. Gardez votre bassin bien vers l'avant. Gardez le poids dans le pied. Gardez votre bassin
bien vers l'avant, étirez le ventre, étirez la poitrine, serrez un peu le haut de votre dos, étirez vos bras vers l'arrière, amenez-les progressivement vers le sol ou sur des briques évidemment, si les mains ne vont pas au sol. Puis revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien vos bras vers l'avant, serrez les bras l'un vers l'autre, relâchez la tête vers le sol. En inspirant, amenez le pied droit entre vos mains. Cette fois, ramenez le poids sur le genou gauche et tendez la jambe. Donc vous êtes sur le talon droit. Poussez bien le sol avec vos mains, poussez le talon vers l'avant. Gardez la jambe droite bien tendue. Puis, pliez vos coudes et voyez si vous pouvez descendre sur la jambe. Si c'est difficile pour vous de descendre sur la jambe droite, vous restez dans cette phase, bien sûr. Si vous descendez plus facilement sur la jambe droite, vous pouvez pousser le talon droit vers l'avant. Continuez à avancer vos mains, poussez le talon droit vers l'avant. Et venez dans cette variation de Hanumanasana. Donc, penchez-vous bien vers l'avant. Descendez progressivement votre bassin. Vous pouvez utiliser des briques si vous le souhaitez. Et puis, si ça vient bien, donc en gardant la cuisse gauche bien roulée vers l'intérieur, vous pouvez progressivement vous redresser. Vous pouvez utiliser le tapis comme ça pour redresser votre buste, et vous pouvez, pour les dernières secondes, étirer vos bras vers le plafond. Revenez. Adho Mukha Svanasana. C'est bien vos mains vers l'avant, soulevez votre bassin. Inspirez, amenez le pied gauche entre vos mains. Posez le genou. Poussez le talon gauche vers l'avant. Tendez bien votre genou. Regardez droit devant vous et en expirant, descendez sur le genou. Donc là encore, n'hésitez pas à rester dans cette phase. Ce n'est pas un cours sur Hanumanasana, on fait Hanumanasana dans le cadre de la pratique, donc il n'y a aucun souci évidemment à sauter cette posture si c'est ce qui vous convient pour aujourd'hui. Mais sinon, vous poussez bien le talon vers l'avant, vous penchez vers l'avant. Vous penchez vers l'avant, vous gardez la jambe avant ferme, vous continuez à bien tourner la cuisse droite, donc la jambe arrière, vers l'intérieur, vers l'avant. Vous pouvez choisir de rester là, ou vous pouvez redresser votre buste, auquel cas vous pointez les orteils du pied de la jambe arrière. Vous pouvez juste redresser légèrement le buste ou le redresser davantage. Vous pouvez utiliser le tapis pour tirer dans vos bras, gardez vos jambes fermes si vous faites ça, et éventuellement joignez vos mains et tirez vos bras. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez bien le sol avec vos mains, relâchez complètement la tête vers le sol. Avec vos pieds, marchez vers vous. Padahastasana. Inspirez, redressez votre buste, expirez, glissez les paumes de main sous les plantes de vos pieds et en expirant, pliez vos coudes. Écrasez bien vos mains avec vos pieds. Ramenez vos poignets au sol. Donc si vos jambes se plient quand vous ramenez les poignets au sol, laissez les jambes se plier pour aujourd'hui. À ce stade, on fait plus cette posture pour les poignets que pour les jambes. Donc si les jambes doivent se plier, laissez-les se plier légèrement, mais écrasez bien vos poignets. Et en même temps que vous écrasez vos poignets, faites l'action de tirer vos mains, comme si vous pouviez sortir vos mains de vos pieds. Ramenez vos mains sur vos hanches et en inspirant, redressez votre buste.
Écartez vos pieds dans un grand écartement pour Prasarita Padottanasana. Étirez vos bras vers l'arrière, joignez vos mains, tournez vos poignets vers le plafond, donc placez vos mains en Paschima Namaskar, donc les mains entre les omoplates. Pressez bien les mains l'une contre l'autre, poussez vos mains contre votre poitrine, ouvrez le ventre, ouvrez la poitrine. Inspirez, regardez vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant, allez vers le sol. Posez le sommet du crâne au sol ou sur un support, bien sûr. Gardez vos jambes fermes, continuez à presser vos mains l'une contre l'autre. Relâchez le poids de la tête sur le sol. En inspirant, redressez votre buste, rapprochez vos pieds, joignez vos pieds, libérez vos bras vers le sol, étirez vos bras vers le sol. Respirez bien. On va faire Supta Baddha Konasana. Donc, placez-vous. On va utiliser 2 briques pour ça. Les briques, on va les placer en V. Donc, la pointe du V sera dirigée vers vous et on va utiliser l'angle des briques. Vous voyez l'angle des briques qui est face à face. Et on va placer l'angle des briques sur le haut des fesses. Allongez-vous sur le dos et ramenez donc l'angle des briques sur le haut des fesses et joignez vos pieds en Baddha Konasana. Ajustez, voyez l'angle des briques légèrement. Relâchez vos bras, laissez vos yeux se fermer. Et observez les sensations. Très souvent, quand on se place comme ça, on se place comme ça, en utilisant les briques sous le haut des fesses, et quand on a les yeux fermés, on a presque la sensation qu'il y a une brique qui est plus haute que l'autre. Les 2 briques, évidemment, ont la même hauteur, mais là où on a la sensation que la brique est plus haute, c'est parce que les muscles fessiers ne se relâchent pas, c'est qu'ils restent durs. Donc choisissez d'expirer de ce côté-là, jusqu'à ce que vous sentiez que les muscles, que la chair des fessiers se desserrent, se relâchent. Laissez la brique pénétrer dans la chair des fessiers. Si la sensation est déjà suffisamment intense, et souvent ça l'est, évidemment, vous restez là, sinon vous tournez les briques sur leur tranche. Et vous replacez le haut des fesses sur la pointe, sur l'angle de la brique. Il y a plus de hauteur, donc le poids, vous voyez, des fesses sur la brique sera plus grand, la pression des briques sera plus grande. Et si vous souhaitez mettre plus de hauteur, vous pouvez bien sûr tourner les briques et les placer dans leur verticalité. Là encore, c'est un peu moins stable. On a plus de pression sur les fesses et maintenant on a aussi, comme un petit Setu Bandha Savasana, donc le ventre et les ailes qui s'étirent.
Voici les sensations pour les dernières secondes. Puis, reposez vos pieds à plat, soulevez votre bassin et reposez votre bassin. Restez un moment comme ça. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre. Et on va utiliser les briques pour notre Shavasana. On va placer une brique pour les omoplates et une brique à l'arrière pour la tête. Donc, vous placez avec vos omoplates sur la première brique, vous ajustez la deuxième brique pour que l'arrière de votre tête vienne se placer sur la brique. Vous retirez vos lunettes, bien sûr, si vous avez des lunettes, et vous relâchez vos jambes l'une après l'autre. Laissez vos jambes s'alourdir sur le sol. Laissez vos bras s'alourdir sur le sol. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. Quand vous souhaitez revenir, repliez vos jambes, retirez la brique que vous aviez à l'arrière de la tête, retirez la brique que vous avez sous vos omoplates en tournant sur le côté, puis replacez votre dos à plat sur le sol pendant quelques instants. Gardez vos jambes pliées. Laissez votre dos se relâcher complètement sur le sol. Étirez votre bras droit sur le côté, roulez sur le côté droit, ouvrez vos yeux. Et revenez vous asseoir. Merci à tous. Namasté.